Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. En ce 21 janvier 2021, Oracle Umrazaï, les trois cartes du jour sont sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Passage, passage. Un passage, passage, un passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Passage. C'est aussi le titre d'un de mes romans, Passage. Suprême majesté, suprême majesté, suprême majesté, la majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Les significations, sans se cacher, sans se cacher. J'ai sorti la boule de cristal depuis quelques jours pour augmenter un peu l'énergie, purifier un peu tout ceci. Et je me demande en fait si je ne dois pas m'y remettre sérieusement. Et c'est peut-être ça, sans se cacher, sans se cacher. Sans se cacher, sans se cacher. Ça correspond pas mal. Cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. Le faux miracle que vous avez imaginé ne se produira pas, pour autant la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être produira cette libération que vous espérez. Cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas, pour autant la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être produira cette libération que vous espérez. Signification complémentaire, pulsion de vie, redressement intérieur, libération, révélation, choix véritablement libre. Pulsion de vie, redressement intérieur, libération, révélation, choix véritablement libre. Passage, passage. Passage. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à conscientiser et acter vos nouvelles vérités. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à conscientiser et acter vos nouvelles vérités. Tous les passages de notre vie appellent un passage, un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie par nos actes de notre nouvel acte de naissance. Tous les passages de notre vie appellent un passage, un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie par nos actes de notre nouvel acte de naissance. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à conscientiser et acter vos nouvelles vérités. Tous les passages de notre vie appellent un passage, un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie par nos actes de notre nouvel acte de naissance. Signification complémentaire, passage à l'acte, prise de conscience, nouveau positionnement intérieur, action, passage à l'acte au chapitre suivant. Passage à l'acte, prise de conscience, nouveau positionnement intérieur, action, passage à l'acte au chapitre suivant. Les choses vont changer certainement. Suprême majesté. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. Douce magie d'une subtilité sans égard, la majesté sublime les êtres et les formes qu'elle traverse, comme qu'une autre magie ne le peut. L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui. Ouvrez-vous à votre majesté naturelle et offrez votre rayonnement à la vie. Suprême majesté, l'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. Douce magie d'une subtilité sans égale, la majesté sublime les êtres et les formes qu'elle traverse, comme aucune autre magie ne le peut.
L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui. Ouvrez-vous à votre majesté naturelle et offrez votre rayonnement à la vie. Suprême majesté, l'essence suprême de l'être et sa majesté naturelle. Douce magie d'une subtilité sans égale, la majesté sublime des êtres et les formes, qu'elle traverse comme aucune autre magie ne peut. L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui. Ouvrez-vous à votre majesté naturelle et offrez votre rayonnement à la vie. Signification complémentaire, vérité d'être, cœur noble et chaleureux, miracle de l'être en vérité, majesté, douce puissance, quelle que soit la situation, agissez à partir de la noblesse de votre majesté naturelle. Signification complémentaire, vérité d'être, cœur noble et chaleureux, vérité d'être, cœur noble et chaleureux, miracle de l'être en vérité, majesté, douce puissance, quelle que soit la situation, agissez à partir de la noblesse de votre majesté naturelle. Signification complémentaire, vérité d'être, cœur noble et chaleureux, miracle de l'être en vérité, majesté, douce puissance, quelle que soit la situation, agissez à partir de la noblesse de votre majesté naturelle. Merci pour ces 3 cartes, merci de ce jeu et de ce livre d'explications. Donc je vais rentrer dans les explications détaillées de ces 3 cartes. Je demande la présence de mon ange gardien pour cela. Merci. Il y a beaucoup de vent, c'est un grand nettoyage, le vent nettoie les esprits. Pour un renouveau, pour une purification des esprits, des âmes. Sans se cacher, sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Sans se cacher, sans se cacher. La vie où notre âme universelle a parfois une intention cachée derrière les propositions qu'elle nous fait. La vie où notre âme universelle a parfois une intention cachée derrière les propositions qu'elle nous fait. Nous faisons parfois l'erreur de croire qu'elle sert ce que nous avons imaginé, ce que notre personnalité blessée a trouvé comme solution ou remède à nos malheurs. La vie où notre âme universelle a parfois une intention cachée derrière les propositions qu'elle nous fait, nous faisons parfois l'erreur de croire qu'elle sert ce que nous avons imaginé, ce que notre personnalité blessée a trouvé comme solution ou remède à nos malheurs, et tant qu'il s'agit d'avancer sur notre voie, la vie nous le laisse croire. Très souvent, ce que l'on va découvrir là n'a rien à voir avec ce que l'on avait imaginé. Peut-être allons-nous y découvrir la profondeur de notre blessure et les racines de sa présence. Parce que la vie nous aime libres et grands, elle souhaite que nous nous libérions de nos marasmes et que nos choix soient vraiment libres, et non pour camoufler ou endormir notre souffrance. Notre intellect aime imaginer une solution miracle, la situation qui comblerait notre vide et sécuriserait nos peurs, les circonstances parfaites ne nous obligeant pas à dépasser notre difficulté, ou la personne idéale qui nous aimerait à notre place, le scénario idéal de l'amour parfait, où nous n'aurions plus qu'à compter les jours qui s'écoulent. Mais il n'y a rien de tout cela, il n'y a rien dans tout cela, ni miracle, ni perfection, ni idéal du point de vue de la vie. Il n'y a qu'arrangement, compromission et compensation avec soi. Car tant que notre être crie, famille nous pleure en silence, au fond de nous, aucun de nos choix n'est véritablement un choix. Ce ne sont que des moyens de faire taire la douleur et d'avoir du bien-être. Il y a là un deuil nécessaire à faire, celui de la fausse solution miracle qui apaiserait notre cœur, notre corps et notre esprit, sans que nous soyons allés guérir nos profondeurs, sans que nous saisissions de notre puissance à vivre et de notre pouvoir créateur. Il n'y aura pas de femme parfaite, de prince charmant, de manne financière, divine qui tomberont du ciel en disant « Ne t'inquiète pas, chérie, garde tes névroses, je m'occupe de combler toutes tes failles, de nourrir ton cœur blessé et de te réapprovisionner en reconnaissance ou en richesse autant que tu en auras besoin, dors tranquille. » Ce serait bien sûr drôle et bien amusant à vivre, cependant. L'obtenir serait le moyen le plus sûr de garder nos blessures et nos schémas compensatoires. Fort heureusement, la vie nous aime libres et grands, alors elle avance vers nous des propositions ressemblantes à nos solutions miracles et nous laisse croire nos illusions. Le temps qu'on avance sur le chemin, ces miroirs aux alouettes vont en fait nous précipiter vers nos enfers personnels. Le but de la vie et son sens caché est différent du nôtre et bien plus intelligent au sens universel du terme, car ce que la vie veut pour nous est bien plus beau que ce que nous sommes capables d'imaginer. La vie ne nous souhaite pas un partenaire rassurant ou flatteur, ni une activité professionnelle sécurisante. La vie souhaite pour nous une relation d'amour, une activité, un lieu de vie qui nous exalte et fasse s'exhaler de nous le véritable parfum de notre être. L'inconfort passager, passage est,
n'est rien à côté de l'exaltation de notre être. Il est un confort, une force, une assise, un socle surprenant en nous la vérité. Dès lors que nous nous posons dans l'axe de la vérité en nous, cet instant de courage est 1000 fois récompensé, tout nous est simplifié. Ce qui paraissait insurmontable devient facile, nous sommes soutenus au-delà de nos espérances et c'est là que le véritable miracle intervient, parce que nous donnons tout, parce que nous renonçons à tout. Tout nous est offert et cela n'a souvent rien à voir avec nos projections et pourtant c'est encore plus beau que nos plus grands rêves. Le message de cette carte pour vous aujourd'hui, la situation que vous vivez contient un sens caché du point de vue de la vie, le merveilleux arrive. Il n'y aura pas de faux miracles. Pour autant, la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être, produira la libération intérieure que vous espérez. Laissez-vous traverser en totalité par la pulsion de vie qui vous anime, laissez votre profondeur s'exprimer en totalité et se déployer autour de vous, dans chacun de vos choix. Explorez les raisons profondes de vos blessures et de vos choix de vie. Ne cherchez pas ce qui est rassurant, cherchez la vérité en vous. Qu'elle vous plaise ou vous déplaise, elle est le chemin, le passage réel qui vous conduira à bon port. Peut-être y a-t-il un deuil à faire, celui de l'illusion. Vous n'avez rien à craindre si ce n'est ces injonctions à maintenir votre souffrance en vie. La vérité vous attend pleine de surprises, la vie est là, prête à vous aider et à vous soutenir dès lors que vous avancez vers elle. Piochez une seconde carte pour vous donner du courage et éclairer votre destination. Le destin est le chemin qui mène vers votre destinée. Et la deuxième carte, justement, c'est passage, un pas sage. Faire un pas sur le chemin, un pas sage. Que la sagesse de ce pas me soit révélée. Mon ange gardien, s'il te plaît, un pas sage. Un passage vers ma libération totale. Passage, quel est le passage que la vie vous demande de faire aujourd'hui? Observez attentivement votre vie. Dans tous les domaines, vous êtes sur le point de vivre un passage important. Cependant, pour que cette avancée soit possible et se réalise, vous avez à conscientiser et acter de manière décisive cette nouvelle prise de conscience. C'est effectivement un moment important de votre vie et de votre évolution, un vœu important de votre âme est sur le point de se réaliser. Une partie de votre mission de vie y est certainement reliée et la vie, au travers de cette carte, vous offre l'opportunité de le savoir et de pouvoir accélérer le processus pour découvrir de quel passage ou passage il s'agit. Répondez avec sincérité aux questions posées. La réponse se trouve parmi vos réponses. Quel est le passage que la vie vous demande de faire aujourd'hui? Apparemment, le passage de m'intéresser davantage à ces mystères dévoilés. Ce livre et ces personnes qui sont autour, loi de résonance. Quel est le miracle que ma vie et la situation difficile m'obligent à vivre dans ce passage décisif de ma vie? De ne plus attendre quoi que ce soit, en fait. De laisser les événements faire le chemin. Et arriver à prendre du plaisir dans ces périodes où il ne semble pas se faire des avancées à l'extérieur de moi. Que les avancées soient à l'intérieur. Quels sont les moments, les opportunités de libération que je laisse passer sans les saisir? Peut-être me remettre à une forme d'ouverture de mon intuition, mon inspiration d'écriture. Je ne sais pas. Quel est le mensonge intérieur que parfois je me raconte et qui entretient mon identification à ma blessure? Quel est le mensonge intérieur que parfois je me raconte et qui entretient mon identification à ma blessure? Bon, j'y arrive avec le mensonge intérieur que parfois je me raconte et qui entretient mon identification à ma blessure. Je ne vois pas trop. Quel est le passage que la vie me propose aujourd'hui et qui serait chez José la nouvelle base de ma confiance? C'est retourner davantage dans la nature, faire ce jardin, un potager et aller plus souvent dans la nature.
ainsi que l'expression de mon être. Trouvez 3 actes concrets vous permettant de faire ce passage dans votre vie. Quel serait l'acte, le pas le plus engageant, le pas le plus facile, pas le plus amusant? Choisissez-en un, celui qui vous attire, et faites-le. Le pas le plus facile, ce serait peut-être d'aller à Angers. Le plus amusant, peut-être aussi. Le plus engageant, peut-être la boule de cristal. Troisième carte, Suprême Majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. La nature, les paysages, mes chats, Krishna, le temple, l'église, les textes, la synchronicité qui me donne des choses. Une grande gratitude pour la synchronicité, les événements, ma canalisation, ma connexion aux anges, toutes ces petites choses dans la journée qui sont des signes. Grande gratitude pour tout ceci. La gratitude d'être encore en vie, la gratitude de peut-être pouvoir me servir de cette boule de cristal, la gratitude d'être protégé malgré l'adversité, la gratitude pour mon appartement à Saint-Nazaire, pour cette maison ici, aussi pour ce jardin, pour les propositions d'aide que je peux avoir pour le jardin et tout autour. Gratitude donc pour la santé de mes chats, tout de même, leur bonheur. Gratitude d'être encore en vie après tout ce que j'ai traversé. Gratitude d'avoir l'espérance, d'avoir la vérité. Gratitude pour les livres que je reçois. Gratitude pour avoir encore l'espérance d'écrire de nouvelles choses. Gratitude pour ces audios. Gratitude pour ces cartes et ce livre d'Umrazaï. Gratitude pour ma foi, mon espérance, ma combativité. Gratitude pour les moments où je vais bien, vraiment bien, où j'avance. Suprême majesté, la majesté née de l'infini, gratitude envers la beauté qui nous entoure. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. Elle naît de son infinie gratitude envers la beauté qui l'entoure. Cette émanation de notre être provient de l'infinie sagesse de l'âme universelle et nous élève au-dessus du cœur. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle, elle naît de son infinie gratitude envers la beauté qui l'entoure. Cette émanation de notre être provient de l'infinie sagesse de l'âme universelle et nous élève au-dessus du cœur. Elle provient de la réunion des chakras du cœur sacré et du cœur spirituel. Elle provient de la réunion des chakras du cœur sacré et du cœur spirituel. Être en majesté est un état de reliance et d'unité avec l'être suprême en nous. Être en majesté est un état de reliance et d'unité avec l'être suprême en nous. Cette partie de nous reliée au divin que l'on incarne alors dans la matière et dans notre corps physique, l'étincelle divine. Cette fréquence vibratoire de l'être transforme tout ce que nous touchons, tout ce à quoi nous pensons, tout ce que nous regardons, le diffuse à partir du thymus, comme si un capuchon se soulevait et diffusait. La simple magie de cette fréquence, la vibration de notre âme descend rejoindre celle du corps et les deux unis ensemble fluidifient toutes choses dans notre vie. La majesté née de l'infinie gratitude que nous vivons envers cette énergie divine qui nous traverse, nos mots ne sont alors plus les nôtres, nos gestes habités et totalement guidés par cette force divine. Gratitude pour avoir connu cela encore plus fortement et plus joyeusement précédemment. J'aimerais que ça revienne de cette même façon. La majesté née de l'infinie gratitude que nous vivons envers cette énergie divine qui nous traverse, nos mots ne sont alors plus les nôtres, nos gestes habités
est totalement guidé par cette force divine. Tout notre être ressent la délicatesse et la puissance de cet état de majesté. Aucun obstacle, peur ou doute ne peut subsister. Toutes les formes de résistance intérieure ou extérieure fondent comme neige au soleil. L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui. En cela tout est dit. Les mots deviennent poésie agissante et émanante. La magie de notre être se diffuse avec une infinie délicatesse. Les mots deviennent poésie agissante et émanante. La magie de notre être se diffuse avec une infinie délicatesse. Nos mots touchent les mécanismes profonds de défense de l'ego, qui fondent par enchantement. Les mots deviennent poésie agissante et émanante. La magie de notre être se diffuse avec une infinie délicatesse. Nos mots touchent les mécanismes profonds de défense de l'ego, qui fondent par enchantement. L'art de l'être est à l'œuvre par sa majesté opérante, douce magie d'une subtilité sans égale. L'art de l'être est à l'œuvre par sa majesté opérante, douce magie d'une subtilité sans égale. La majesté sublime les êtres et les formes qu'elle traverse, comme aucune autre magie ne le peut. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. Elle naît d'une grande douceur, d'une attention à l'autre sincère, portée par la foi simple et indivisible de l'être. Elle naît d'une grande douceur, d'une attention à l'autre sincère, portée par la foi simple et indivisible de l'être. Elle vient de l'indicible en nous et s'accompagne d'un moment de grâce presque surnaturel. La majesté côtoie la simplicité autant que l'élégance divine de l'être. Elle naît d'une grande douceur, d'une attention à l'autre sincère, portée par la foi simple et indivisible de l'être. Elle vient de l'indicible en nous et s'accompagne d'un moment de grâce presque surnaturel. La majesté côtoie la simplicité autant que l'élégance divine de l'être. Claire obédience au service de chacun, sans aucune servitude et totalement offerte au divin inspiré. Claire obédience au service de chacun, sans aucune servitude et totalement offerte au divin inspiré. Claire obédience au service de chacun, sans aucune servitude et totalement offerte au divin inspiré. Une pensée non alignée, des gestes brusques, une parole négative ou une émotion négative et le charme se dissipe. La majesté témoigne d'une finesse et d'un équilibre délicat, un accord, une passerelle entre les mondes visibles et invisibles. L'être en majesté ne targue ni ne toise rien. Il regarde avec attention, prend soin avec une infinie délicatesse à ce que l'axe de la vérité et de la bienveillance soit toujours honoré. Avec une infinie patience, il livre au passage et délivre son message à l'être en demande. Il observe et témoigne du miracle de l'être en vérité. Le regard doux, le cœur chaleureux, le toucher bon et généreux, il apaise les âmes anxieuses et en difficulté. Aucun passage ne peut se cacher de la clarté de son regard. L'être en majesté honore ses mots, chacun de ses gestes, l'air qu'il respire autant que le silence, il ne parle ni trop peu, et offre sa justesse à la magie des mots et paroles sacrées. L'être en majesté de sa radiance crée une onde de guérison et de compréhension autour de lui. En révérence par et pour le suprême qui l'habite et l'investit, il ne parle que pour être entendu. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce, je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire, je suis de ta radiance. Merci. Dieu élevé au-dessus de toutes choses, aujourd'hui Angier, Zalel, Dieu élevé au-dessus de toutes choses. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce, je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire, je suis de ta radiance. Merci. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce, je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire, je suis de ta radiance, merci. En fait, c'est la radiance de l'être suprême en nous qui doit agir. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, ô Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Dans le catholicisme, on dit que Jésus est la tête et nous les membres de son corps, c'est-à-dire que c'est lui, pensant, qui agit par nous et nous sommes que les membres de sa volonté lorsque nous arrivons à laisser agir ce Dieu en nous, cette énergie divine qui est la sienne en nous. Krishna dit la même chose quand il dit que
On croit que nous sommes ceux qui actons, alors qu'en fait, ce n'est pas nous qui actons. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce, je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître, être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire, je suis de ta radiance, merci. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci, être suprême, sublime majesté. Merci à moi de laisser vivre cette suprême majesté en moi, ce Dieu, qu'il puisse se servir de mon corps comme un temple et de moi comme un membre de son corps. Merci, Amen, Alléluia. Hare Krishna, Jaya. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles et les siècles. Amen. Om. Merci, 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 merci. Amen, Alléluia. Hare Krishna, Jaya, Om.